Vous avez un message de rédacteur, reçu le 13 avril à 18h53. Salut Rebecca, bien rentrée? On attend tes dernières photos de Bagdad. Tu penses être dans les temps? Vous avez un message de rédacteur, reçu le 16 avril à 11h24. Salut, Rebecca. On attend de tes nouvelles. Tu peux m'appeler quand tu veux. Vous avez un message de rédacteur, reçu le 17 avril à 14h07. Salut Rebecca, j'ai essayé de t'appeler hier. J'imagine que tu es très prise, on attend tes photos. Tu nous tiens au courant? Vous avez un message de rédacteur, reçu le 17 avril à 17h09. Rebecca, tout est ok? Envoie-nous tes photos de Bagdad dès que tu peux. On va devoir boucler rapidement. Vous avez un message de rédacteur, reçu le 19 avril à 16h37. Rebecca, tu me fais un petit signe de vie? Vous avez un message de rédacteur, reçu le 20 avril à 19h18. Allô? Rebecca? Rebecca? L'envers du monde cherche sa fenêtre. Je ne suis pas joignable pour le moment. Merci de me rappeler ultérieurement. Rebecca, c'est elle. Le printemps est clément. Rebecca en profite. Nous sommes le 20 avril. Rebecca est dehors avec Samara, qui court dans le jardin, à droite et à gauche, les mains dans la terre, trifouillant. C'est une gamine, Samara. Ta petite fille chérie. Hein, Rebecca? Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril et c'est l'anniversaire de Samara. Tu m'achèteras une ferme pédagogique pour mon anniversaire, maman? Une comme celle que t'avais quand t'étais petite. Il y a quelques jours, tu avais failli oublier les 6 ans de Samara et de justesse, un king jouet s'était présenté à toi sur la route entre l'aéroport et la maison. La ferme pédagogique, merde. Vous n'avez plus que celle-ci? Oui, Il y a des poules et des moutons? je crois. Vous êtes sûr? Je voudrais pas me retrouver qu'avec des vaches. Ton avion venait de se poser sur le sol français. Tu venais de rentrer de Bagdad. Je vous fais un papier cadeau? Il avait fallu déjà penser à la ferme pédagogique avant de penser à soi. La vie laissait s'enchaîner les événements à une vitesse cette année. C'était à t'en faire perdre la tête, Rebecca. Putain! J'ai besoin de vacances. T'étudies en redémarrant du parking du King Jouet. Une minuterie retentit. Tu es rentré depuis quoi? 10 jours? Une minuterie retentit. Le gâteau au yaourt est cuit. Merde. Ah, le gâteau est un peu brûlé sur le dessus. On le nappe avec du chocolat ou on gratte le brûlé, Rebecca? Maman, pourquoi on n'a pas fait une fête d'anniversaire? Le vent dans les arbres. Tu regardes Samara assise à la table de la terrasse, qui l'air de rien continue à boire avec un grand bruit de paille sa grenadine. On le nappe avec du chocolat ou on gratte le brûlé, Samara? Samara quitte la table et retourne gratter la terre. C'est les vacances de printemps, tout le monde est parti. Pourquoi nous, on ne part pas? Parce que je viens de rentrer. Rebecca regarde les forsythias. Samara les frappe avec un bâton. C'est moche ces fleurs. Tes doigts grattent avec précipitation des croûtes. Une blessure sur la peau de ton bras, pas encore cicatrisée. Samara t'observe. Dis donc, Samara, ça te dirait qu'on ouvre ton cadeau? Le paquet est énorme. Tu le poses sur la table. Joyeux anniversaire, mon chat. Il y a moins de 15 jours, tu étais à Bagdad. C'est quoi l'Irak? C'est un pays à 4541 km à côté de la Syrie. C'est loin alors. Tu traverses l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie. Tu contournes la Syrie et tu entres en Irak par le Kurdistan. Tu y vas à pied? En avion, mon chat. On atterrit en Jordanie. Il y a des palmiers? Oui. Pourquoi tu y vas et pas moi? C'est mon travail. C'est dangereux. Quand tu rentres, tu sens. Je sens quoi, mon chat? Ça pue. On dirait que tu ramènes une odeur de là-bas. Tu te renifles. Le papier cadeau crisse dans les mains de Samara et se confond avec le bruit de l'air. Tu passes tes mains sous l'eau froide, éponges ton front avec le torchon de vaisselle. Ma ferme pédagogique. Il est 19h. Samara voudrait emmener paître ses animaux dans l'herbe du jardin. Il va y avoir de l'orage, mon chat. Ton portable sonne. Tu le sors de ta poche. Tu coupes la sonnerie. C'est qui, maman? Hein, c'est qui? Depuis que tu es rentrée, rien n'est évident. Il faut dire qu'aucun retour n'a jamais été évident, hein? On laisse le travail à la porte de la maison, on laisse les choses sur le seuil, on essuie ses pieds, on sourit, on négocie le virage, tiens bien ta droite. Bienvenue dans le monde des vivants.
T'as une sale tête, Rebecca. Le décalage horaire n'est pas si important entre ici et là-bas. T'as plus faim? C'était comment ton voyage? Intéressant. Intéressant. T'as que ça à dire? Intéressant. Tu racontes jamais tes voyages. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas assez bien pour comprendre? Rebecca, raconte. C'était pas trop difficile? L'Afghanistan, ça devait être pire, non? Tu baisses la tête. Tu regardes ton bras, la croûte qui s'étend du poignet à la pliure du coude. Tu te renifles. Rien n'est évident. D'habitude, quand tu rentres, tu ranges. Sortir de l'aéroport, monter dans la voiture, merde, la ferme pédagogique. Faire des courses, récupérer Samara chez sa grand-mère. Manger un morceau, vite. C'était très bon. Embrasser à la va-vite sa mère et vite rentrer chez soi. Border Samara et retourner au boulot en étant pourtant à la maison. Envoyer un mail à ton rédacteur. Je dérush, je légende. Tu travailles à l'ancienne. Et je t'envoie tout dans 4 jours, non dans 3. Tu es prête à repartir? Maman, c'est Rebecca. Je te redépose Samara dans 15 jours. Je repars. Un reportage, oui. Cette fois, Rebecca, depuis plusieurs jours, tu passes beaucoup de temps à regarder les montagnes. Le printemps s'installer. Tu avais peur de manquer les forsythia fleuries? D'accord. Tu es rentrée à temps, Rebecca. Les branches ne sont pas encore fanées. C'est inespéré, non? 19h18. Tu te renifles encore et tu regardes le ciel se durcir. Le soleil touchera bientôt l'horizon. Rebecca? Rebecca? Tu as un message? Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Il faudrait vraiment te mettre au travail. Répondre au courriel, sortir ton appareil photo de son sac, la carte SD, ton carnet, choisir les clichés, les légendes. Recadrer. Recadrer. Samara découpe, alors que tes yeux ne démordent pas de l'horizon qui commence peu à peu à s'assombrir, un immense morceau de gâteau que déjà elle effrite dans ses petites mains pour le donner à manger aux poules et aux brebis de sa ferme pédagogique. Picoti, picota, les poules vont pouvoir bien manger bien au chaud sur le tapis du salon. En Irak, les poules doivent se picorer entre elles pour se nourrir. Penses-tu? Le bec dans la chair de sa sœur, elle tire sur les plumes, la peau, et aspire comme des petits vers les muscles de l'aile. Picoti, picota, je te mange, et puis s'en va. Le bec picore et avale, la tête gesticule, les brebis crèvent le ventre creusé, les côtes saillantes sur le bord de la route qui relie Fallujah à Bagdad. La poule dévie, picoti, picota, je mange ma sœur et le ventre de la brebis, les lambeaux de son ventre, ses entrailles au soleil, picoti, picota, il faut bien picorer pour continuer à avancer. Tu frottes tes yeux? Les poules en plastique écrasent le gâteau sur le tapis du salon. Samara rit. Maman, c'est possible que le fermier dorme avec les poules, les brebis et les vaches dans l'abreuvoir? Quand c'est la guerre, tout est possible. Rebecca garde les yeux rivés à la fenêtre, pose ses mains sur sa tête. On dirait que tu te trimbales une sale migraine qui ne veut pas passer. Le décalage horaire n'est pourtant pas immense entre là-bas et ici, Rebecca. 4541 kilomètres. Bagdad, Irak, est en avance de 2 heures sur Paris. Jeudi à 21h33 à Bagdad, Irak, correspond à jeudi à 19h33 ici en France. Les avions qui traversent le ciel font un boucan d'enfer. Ça gronde sec. Rebecca recule de la fenêtre, ferme la baie vitrée, se heurte. Ta tête est dans un limon, une vase entre terre, boue et sang. Tu recules encore de la fenêtre, te heurtes au meuble de la maison. Comment revient-on à la maison? Dans le monde des vivants, te dis-tu, en se couvrant le corps d'échymose. Tu te heurtes. Attention à la table. Il y a des pièges à con partout dans cette maison. Ils ont déplacé les meubles de la maison. Tu es dans un limon. Tu te heurtes à la table. Tu te heurtes à la chaise. Tu te heurtes à l'étagère. Te cognes. Te heurtes au mur. Il y a des murs maintenant. Tu te ramasses. Tu piétines. Avance. Oh, tu as bu, Rebecca? À 4 pattes, tu tends tes bras. Encore un mur. Tu te relèves. T'appuies. Misérable.
maintenant, tes tu bras te ramasses, tu cèdent, piétines, force avance, le crâne tu as vu, contre le mur. Rebecca, Tu à quatre voudrais pattes, pulvériser tenter les encore murs, mieux. ne Tu plus te te lèves, heurter. misérable, Frappe tes le bras, mur, cette c'est un force, bon le début, crâne, frappe-le, bon sang. pulvériser les C'est un murs, bon tu t'es début heurté. de Frappe-le, douleur, bon sang. une douleur C'est un pour bon en début effacer de une autre. douleur. C'est de la colère, colère là. Frappe le mur, arrête avec le plat de ta main, forme un point. Et ça, c'est un vraiment bon début. Pulvérise, force, ça vient, un début de sanglot, un peu de bave. Et pété en animal. Mon Dieu, Rebecca, tu nous offres un drôle de spectacle. Maman, tu marches sur ma ferme. Le plastique des poules et des brebis dans la chair de tes pieds, tu essuies ton front avec ta manche. Non, ce ne sont pas des larmes. Il fait chaud. Tu transpires. Tu te renifles. Il est noir le ciel. Samara, on remballe ta ferme. Maman, tu me lis une histoire? Les poules avec les poules. Les brebis avec les brebis. Les agneaux Dans un autre sac. Rebecca s'active. et les caplas de bois. Les caplas aussi, on range tout. Samara donne un coup dans la montagne de Capla. Sa ferme pédagogique est en ruine. Les poules de la ferme pédagogique crissent encore sous les pieds de Rebecca. Il y en a partout. Les poules avec les poules, les brebis avec les brebis, les agneaux dans un sac à part, les barrières avec la charrue, les vaches avant les bœufs. Y a plus de sac? On mettra les veaux dans le sac à bœufs. Maman, y a des loups en Irak? Le ciel est gris et chargé. Il va y avoir de l'orage ce soir. Tu n'as que ça à raconter. Tes yeux clignent? Ils n'arrivent plus à faire la mise au point? Tu clignes des yeux. Merde. Des palmiers dans le jardin. Au milieu des forsythias. Bagdad à ta fenêtre. Et le tigre coule sous tes yeux. Tu clignes des yeux, putain de merde. Une enfant fendue en deux, livrée en pâture aux mouches, comme une brebis, dévorée par des vautours, s'étale dans la pelouse de ton jardin. Les poules avec les poules. Les poussins, tu les abandonnes dans le désert. Leur cage a été pulvérisée et le loup n'aura qu'à les dévorer. Maman, tu me racontes une histoire? Tu crois vraiment qu'il est encore possible de se raconter des histoires quand on a la tête, le corps coupé en deux? Voudrais-tu répondre? Tu voudrais inventer de toutes pièces une histoire, mais c'est insupportable. Car dans ta gorge, plus aucun mot d'aucune histoire ne se précipite à tes lèvres. Sinon celle d'une ville sous des obus de mortier. Ground Zero. Le ciel se gorge et se rengorge encore de gris. Une nappe poussiéreuse. Hôtel Pacifica. L'hôtel est le tigre. Le pont d'Al-Jumouria. La rue est l'enfant. On attend tes clichés. Sonne encore ton téléphone. Le ciel se déchire devant tes yeux. Samara court et se réfugie dans tes bras. La campagne s'enflamme sous un arc de lumière qui transfigure le lait noir de la nuit. L'orage éclate. Tu me racontes une histoire? Demain, c'est l'heure de dormir. Et toi? Tu veux une histoire pour dormir, maman? Ground Zero. As-tu besoin d'une histoire pour dormir, Rebecca? Détonation. Souffle court. Samara, dans tes bras, tu te précipites vers la chambre de l'enfant. Confinement. La pluie courbée par le vent s'éclate comme un oiseau sur les fenêtres. Tu sursautes. Fermez les yeux et attendre que le bruit du vent se laisse tomber dans le silence. Il n'y a pas de trêve cette nuit, de cesser le feu. Ton cœur est en état de siège. Bagdad, tête farcie, paupières à tout rompre des heures de la journée. Quelqu'un te tient en joue. Tu t'es seulement pris un meuble. Regarde par la fenêtre, Rebecca. Il y a tes forsythias. Arrête avec Bagdad. Nouvelle détonation. Tu crois qu'il y a des loups sous mon lit, maman? Samara te regarde. De l'autre côté de la pièce, en embuscade, un homme armé fait vibrer les rideaux de sa kalachnikov. Tu te baisses. Tu ramasses le petit revolver en plastique de Samara. Tu l'armes comme une professionnelle. Je te le glisse sous ton oreiller, au cas où. Maman est folle. Il nous faudrait vraiment les photographies pour demain. On boucle demain, tu comprends? On sait que tout cela peut être éprouvant, mais on compte sur toi. Il fallait t'y attendre à ce message, Rebecca. Il est 21h09. Qu'est-ce que tu fais? Évidemment que tu as fermé toutes les fenêtres. Tu veux encore vérifier les portes? Cela fait 8 fois que tu tripotes cette poignée. Allume donc la télévision. Allume la télévision et ouvre-toi un truc à boire. Ça te calme depuis que tu es rentré de Bagdad. Tu ne l'aimes plus, ce mot. Bagdad. Tu voudrais t'arrêter de le prononcer. Bagdad. Putain de ville, putain de pays,
putain de guerre. Eh, reste poli tout de même. Ça sert à rien de tout casser. Profite. Avant, tu n'avais pas le temps de regarder la télévision. Tu étais par monts et par vaux. Il fut un temps où tu n'avais pas le temps d'avoir le souffle coupé. Cette fois, il l'est. Profite. Tu devrais prendre des notes de ton état, le consigner, en faire un livre, retenir. Bagdad et les lendemains de Bagdad. Il y a bien quelque chose à en tirer de Bagdad, de cette énième guerre en Irak. Arrête de frapper le canapé. On sait que c'est une guerre de merde, et alors? C'est pas le cas de toutes? À quoi bon ces simagrées pareilles? Regarde les images défiler devant tes yeux. Trop de choses défilent devant mes yeux et à l'intérieur de mes yeux. Penses-tu? Tu ne sais plus faire la mise au point, hein? Alors c'est ça. Ce n'est pas grave. Tu n'as rien à faire. Stabilise ta rétine, fais la mise au point, tranquillement. Regarde tout simplement cette télévision, Rebecca. Allons, ça va passer. Il n'y a qu'à attendre que ça passe. Que ce type en embuscade dans tes rideaux rentre chez lui. Bagdad, c'est là-bas. Pas ici. Alors, Tu zappes, Ma tête lourde. De sommeil, tu zappes. les images défilent. Devant toi, Sur l'écran, Une jument. qui avance. Et ta main s'arrête. tes yeux voient de bien drôles d'animaux en ce moment. Sur l'écran, Dans un dernier souffle, Une jument avance. avance, transpire. Transpire, traçant sur sa robe des auréoles. Marbrant son corps d'une humidité troublante. et Devant toi, la brume ou la poussière se soulève et assaille la pièce de ta maison. sur la croupe de la jument, le fouet d'un homme furieux claque comme s'il venait de percuter ton visage. La jument s'emballe et quitte l'écran, s'enfuit au milieu des décombres de ton salon. Tu frottes tes yeux. Le son du fouet claque encore et l'orage se confond au souffle du cheval. Ton bras se lève, tente de retenir la bête. Dehors, ça grésille dans la brume. déflagration. Un morceau de fer traverse l'air. Tu tournes la tête. La jument se cabre devant une enfant qui danse dans la nuit. Rebecca, tu crois qu'il y a des loups sous mon lit? Demande-t-elle. Déflagration. Un morceau de shrapnel tranche encore la pièce. Se plante dans le visage de l'enfant, le fer dans la bouche. Ground Zero. La télévision vomit Bagdad dans ton salon. Rebecca, pardon. Zap ou éteint. Qu'est-ce qui est le plus dur? L'Irak ou l'Afghanistan? Vous n'avez jamais peur quand vous êtes sous les bombes? Quand vous partez seul? Vous êtes logé comment? Comment êtes-vous protégé? Est-ce un atout d'être une femme? Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre les femmes et les hommes dans votre profession? Est-ce qu'on n'est pas un peu fou quand on fait ce travail? Vous voyez des morts? Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous avez vu un mort? Vous arrivez à dormir la nuit? Est-ce que vous êtes choqué par des photos que vous prenez? C'est quand même curieux de photographier les gens dans la douleur, non? Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de voler la vie privée des gens? Est-ce qu'à un moment on ne finit pas par devenir addict à la misère du monde? Il paraît que ce n'est pas difficile de faire une jolie photo de guerre. Tout est là, le décor est là. Est-ce que vous êtes libre de photographier tout ce que vous voyez? Est-ce que vous devez tout photographier? Tout montrer. Il n'y a pas quelque chose d'obscène là-dedans? Est-ce que vous nous cachez des choses? Vous pourriez nous cacher des choses au nom de la décence? Est-ce qu'une photo dit toujours la vérité? Est-ce que vous croyez que ça va changer des choses? Le fait qu'on sache qu'il se passe des choses à l'image de la catastrophe d'Auschwitz ou du Rwanda dans le monde. La guerre, ça fait partie des hommes, non? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que grâce à vous, on parle de conflits armés, de catastrophes qui sont loin de nous? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peine perdue de prendre autant de risques? Au final, on prime une prise de risque, non? Vous avez des enfants? Vous n'avez pas voulu vous arrêter quand vous avez eu un enfant? Qu'est-ce qui vous motive à toujours repartir? Vous n'avez pas peur de nous faire saturer avec tout ce sang? Vous pensez qu'on a ça dans le sang? Le goût du sang? À quoi ça sert de nous en mettre plein la vue comme ça, hein? À nous faire culpabiliser? Qu'est-ce que j'y peux s'il y a la guerre là-bas? On veut nous informer et alors, qu'est-ce que ça va changer? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de boucler mes fins de mois, mettre de l'essence dans la voiture et du beurre dans les épinards. Franchement, quand on voit l'état dans lequel ça vous met, qui c'est qui va payer après? Les soins, les antidépresseurs, hein? Le contribuable? Et si vous êtes kidnappé, séquestré, violé, mutilé, qui va payer? L'État? Le contribuable? Si vous êtes tué ou que vous finissez par vous tuer, qui va payer? Qu'est-ce qu'on y peut, nous, hein? Regardez, un revolver, ça s'arme comme... Salut. T'as vu l'heure, Rebecca? Pardon, j'ai pas trop de notion de temps, il est quelle heure? Tu m'appelles pour savoir l'heure? Je suis désolée. Tu devrais dormir. Je regardais la télévision. Il y avait un bon film? Non, je sais pas, je me suis endormie. On s'appelle demain. Non,
Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? J'ai fait un cauchemar et j'ai cru Tu que... veux me raconter? Qu'est-ce qui se passe? Rien, il ne se passe rien. Je voulais te dire que j'étais bien rentrée. T'es sûre que ça va? C'était l'anniversaire de Samara aujourd'hui, non? Oui, je lui ai fait un gâteau. Super, Rebecca. Il a brûlé, le gâteau. Mais c'est pas grave, Rebecca. Je suis sûre qu'il était super. J'arrive pas à ouvrir les fichiers. Rebecca, pourquoi tu l'as pas dit avant? J'essaie depuis une semaine de récupérer mes fichiers. Il y a eu un souci avec mon appareil. Il a été touché. Touché? De quoi tu parles? Je croyais que tout était ok. Je voulais pas inquiéter. Pourquoi tu le dis seulement maintenant? Rebecca, toi, t'es sûre que ça va? J'ai déposé mon boîtier pour une réparation. Je m'en fous de ton boîtier, Rebecca. Moi, je m'en fous pas. Est-ce que toi, ça va? Rebecca? Allô? Allô? Hé, Rebecca, dites donc. Tu viens de raccrocher au nez de ton patron. Il est 2h07. Bagdad, Irak est en avance de 2 heures sur Paris. Vendredi à 4h07 à Bagdad, Irak, correspond à vendredi à 2h07 ici en France. Nous ne sommes plus le 20 avril, nous sommes le 21. Pose ce calendrier, Rebecca. Rebecca se dirige vers la chambre de Samara. Samara, pourtant, dort, à point fermé. Samara est en sécurité. Ses yeux de verre sous les paupières, sa peau de nacre paisible et son petit cœur qui soulève doucement son abdomen. Pas de poussière sur les joues, pas de poussière dans ses cheveux, pas de poussière sur ses mains, ses jambes entières. Rebecca remonte la manche de son t-shirt. Pourquoi portes-tu ton poignet au visage de Samara, Rebecca? Rebecca. Rebecca fixe le verre de sa montre sous le nez de Samara. Samara dort, voyons. Il faut vérifier. Elle dort. Te dis-tu en regardant le halo de buée se former sur le verre de ta montre. La buée, nuage de vapeur, disparaît et reparaît. Ta main s'enfonce sous la couverture. Tu es entière, Hayat. Pardon, Rebecca? Tu es entière. Hayat. Tu as dit Hayat. Hayat. Tu l'as prononcé. Hayat. Ce prénom. Tu es entière, Hayat. Rebecca, s'il te plaît, sors de cette chambre. Sors. Sors maintenant. Quelque chose pue dans le salon. On dirait qu'un animal est mort. Tu sens le salon, renifle le salon comme un animal furieux. Tu crois que ça pourrait venir du sac dans lequel tu ranges ton appareil photo? Tu renifles. Oui, ce sac est tout simplement dégueulasse, il faut le reconnaître. Raison de plus pour l'ouvrir. Des ruines à fouiller, toujours des ruines à fouiller. Eh oui, ma grande, remettre la main dans l'angoisse. Découper, redécouper chaque détail, retraverser des villes. Ouvre les fichiers de ta carte SD. À quoi bon ouvrir tout ça? C'est une évidence, c'est de la charpie à l'intérieur. Si seulement c'était de la charpie à l'intérieur. Penses-tu au fond de toi? Laisse faire tes mains, veux-tu, Rebecca? Laisse faire tes mains. Elles n'ont pas besoin de toi pour poursuivre. Laisse faire. Voilà, comme ça. Alors il ne reste que ça de ton appareil photo. Hein. C'est un rescapé. Hein. Aucun médecin légiste ne voudrait plonger sa main là-dedans. Le boîtier a fondu. Tu pensais que l'objectif avait résisté. Un éclat de shrapnel l'a pulvérisé. Il n'en reste pas grand-chose. Tu lèves la tête, cherches de l'air. La vitre teintée du lait noir de la nuit te renvoie ton image. Celle d'une petite fille sauvée par son appareil. Si ça n'avait pas été lui, c'était toi? Souffle. Lentement. Ça sent tellement cette odeur de bête. Une odeur de bête. Une odeur de bête dans le talus. Une odeur de cadavre au bord de la route. Elle suinte. C'est une odeur de sous-sol éventré par les mortiers. Un défilé de bêtes t'envahit. Devant tes yeux, ce sont des corps arrachés. Tremblement imperceptible. Des masses informes s'enchevêtrent. Ici, tête, ventre, nuque, sexe ne font plus qu'un seul magma de viande qui défile sur ta rétine. Tu te renifles. Non, Rebecca, ce n'est pas ton corps qui sent ainsi. Par tous les moyens, tu cherches à détourner ta tête de ce champ de bataille défiguré qui t'assaille. Accroche-toi à autre chose, Rebecca. Sortir la tête du brouillard. Sortir la tête. Une nage papillon. Tu es vivante. Regarde, là, sur l'écran de la télévision.
La jument poursuit sa route et hennit. Tu devrais la suivre. Quitter Bagdad et ton salon. T'enfoncer dans les branchages secs qui peuplent la route de cet animal. Accroche-toi au pas de cette jument qui remonte les débris de la rue. Accroche-toi au pas galopé de cette jument qui trouve, au milieu des décombres et de ses agonies indéchiffrables, une fenêtre, une échappée. L'envers du monde cherche sa fenêtre. Ce que tu renifles, c'est ce que tu transportes dans le fond de ta rétine. Et Tu te souviens. De ta main mécaniquement qui actionne le déclencheur. Et tu te souviens. De ta main mécaniquement qui s'accroche à ton appareil photo et balaie de son regard le corps pulvérisé de Hayat. Et tu te souviens Mécaniquement, machinalement. de ta main qui fige pour toujours un macabre après-midi à Bagdad. Et tu te souviens Qu'à ce moment, tu te demandes si tu n'es pas en train de devenir folle alors qu'un cheval entre dans ton champ de vision, lors même que l'odeur de la mort se scelle à ta peau. comment des chevaux peuvent-ils trouver la force d'arpenter une ville détruite par les mortiers? 1804 fichiers. La carte SD est intacte. 1804 fichiers. Tu t'en faisais une montagne. Ça va aller vite. Hôtel Pacifica. Une gamine, Hayat, devant l'hôtel Pacifica. Le versant ouest de la ville vu depuis l'hôtel Pacifica. Explosion à l'est de la ville. Civil abattu par des snipers. Hôtel Pacifica. Un chauffeur de taxi. Décapitation au pied de l'ambassade. Des membres de l'armée de la coalition fument. Pluie d'étincelles dans la nuit. Bombardement nocturne. Hôtel Pacifica. Chambre de l'hôtel Pacifica. Moquette de l'hôtel Pacifica. Chien errant, affamé, éventré. Immeuble bombardé à 500 mètres de l'hôtel Pacifica. Hall de l'hôtel Pacifica. Cratère de mortier à l'est de l'hôtel Pacifica. Hayat courant après un collègue libanais. T'as pas une pièce? Hayat. Hôtel Pacifica. Canon d'un blindé de l'armée US. Des écoliers irakiens courant dans la rue. Un trottoir. Hayat prise en photo par un Ukrainien. Un pilleur sortant de l'ambassade, les bras chargés de papier WC. On n'arrête pas les pillages. Le pont d'Al-Jumouria. Un tag We Love Bush. Fumée sur le palais présidentiel. Colonel irakien fouillé par des marines US. Hayat, un semblant de cigarette aux lèvres. La place Al-Fardous. Saddam Hussein, plus qu'une statue décapitée. Hayat briquant les pompes d'un marine. Les blindés américains sont dans le centre de Bagdad. Hayat dans l'herbe à la tombée de la nuit. Des Irakiens piétinent la statue de Saddam Hussein. We Love Bush, de nouveau ce tag sur le canon d'un blindé. Hayat. Hayat. Ben photographiant Hayat. Un journaliste suédois discutant avec Hayat. 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 Encore Hayat. Encore et encore Hayat. Mets la vidéo, Rebecca. My name is Hayat. Oh, you speak English? What's your name? I'm Rebecca. Your diplomatic man wife? No, I'm journalist. And you? What do you do? Do you like Baghdad? Yes. Do you like the war? You're crazy. Do you want something to eat? Make a movie with me. What? Yes, with your camera. I want to show you something different of Baghdad. Make a movie with me. But not here, not on the street. Where you want. In the square, in the front of the Hotel Pacifica? Come on, Rebecca. Come on. Il reste encore un fichier. Une vidéo. Celle-là aussi, il faut la regarder. Je sais. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, Rebecca. Regarde. Ton doigt, lui, sait ce qu'il a à faire. Clic droit, ouvrir avec. Les roquettes irakiennes ont pilonné l'armée américaine ces dernières heures, à quelques kilomètres de l'hôtel, là-bas vers le fleuve Tigre, à proximité du pont d'Al-Jumouria. Ce pont face à l'hôtel. Missiles, roquettes. C'est le bordel, hein, ce jour-là. Pourtant, tu traînes là, aux abords de l'hôtel Pacifica. Tu parles avec cette gamine, tu la filmes. Et ça canarde depuis le Tigre. L'armée américaine a été agressée, elle va devoir riposter. C'est la règle, rien de bien exceptionnel. Le soleil est bas en ce début de printemps. Hayat rit et commence son tour de danse dans le petit square au pied de l'hôtel Pacifica en cette fin d'après-midi. Tu entends bien au loin qu'un bourdonnement se rapproche. Mais tout bourdonne tellement. Tout est tellement en train de remuer dans tous les sens depuis que tu es à Bagdad, qu'en réalité, c'est le silence qui est inquiétant ici. Pourtant, l'air siffle un peu trop. Tu n'auras pas le temps de saisir quoi que ce soit. Ton cœur se comprime, Un nuage sans fin de poussière envahit ta peau. du sable ta bouche. Quelque chose vient de pulvériser l'air. Hayat! Hayat, je crie.
Hayat! L'hôtel est fendu en deux dans un tourbillon de sable. Une voix se lève au milieu de la poussière. Rebecca, bouge de là! Une main s'accroche à moi, Bouge de là! Mais je vois la gamine Hayat J. le corps fendu, sous la force de la déflagration. Tel Janus. Ce corps fendu en deux me retient. Souviens-toi, sidéré. Tu considères la petite fille grise sous la poussière, le souffle court, ou est-ce une apnée? Mes pas dans le sol s'enfoncent. Autour de moi, on hurle. 5 blessés dans l'hôtel, des collègues, des morts, oui. Mon appareil n'a pas bougé de mes mains, sidéré. Je considère le visage de Nacre. Comme c'est étrange, ces liens sur son ventre. Sidéré, je considère. Un haut-le-cœur me saisit. Rebecca, bouge! Tu ne feras rien pour la gamine. Elle a les entrailles à l'air. Souviens-toi, sidérée. Je marche, morte ou vive. Une sorte de chat de Schrödinger. Tant que personne n'ouvrira ma coquille, je serai dans ces deux états, morte et vive. Je me baisse au-dessus du visage de Hayat, approche ma montre de son visage. Rebecca, s'il te plaît! Les secondes sont longues lorsqu'on attend qu'un halo de buée se forme sur le verre d'une montre. Putain de merde, fais une photo! Tu es au plus proche, sors ton appareil, merde! Ground Zero. Se ressaisir, flash, cliquetis, être professionnel. Putain, ça marche pas. Plus rien pour faire rempart à la mort. Un morceau de shrapnel dans mon boîtier, plus rien ne s'active. Ni mes mains, ni mes yeux, ni le déclencheur. Je voudrais obturer. Hayat regarde le ciel. Ma tête sombre dans la terre, alors que tout le monde fixe à jamais le corps d'une enfant tranchée en deux. Oui. J'ai fermé les yeux à ce moment. Allô? Maman? Ça va, ma chérie? Tu rentres quand? Bientôt, je rentre bientôt. Maman, tu sais, c'est bientôt mon anniversaire, il faudra pas que tu oublies ma ferme pédagogique. Mais attention, celle avec les poules et les moutons, hein. Faudrait pas qu'on se retrouve qu'avec des vaches. Il faudrait faire recoudre ton bras. C'est pas important. C'était ta fille, Rebecca? Oui. Tu lui dis quoi quand t'es ici? Rien, je lui dis rien, Ben. On ne raconte rien, même entre nous. On ne se dit pas tout. On ne fait pas du tourisme. On n'est pas sur le tournage d'un film à Bollywood. J'ai déconné aujourd'hui, je crois. Pourquoi je me suis mis à filmer cet enfant précisément? Ça ne faisait pas partie de mon travail. Ce n'était pas la commande. Normalement, je suis là pour rendre des comptes des affrontements entre les armées américaines et irakiennes, raconter la chute d'un tyran, suivre une chasse à l'homme, expliquer le travail que mène l'armée américaine, observer objectivement les choix politiques du président américain et les conséquences de son intervention sur les populations irakiennes, ramener des informations, rapporter des images sur ce qui se passe ici, à 4000 km de la France, saisir ce qui est en train de se produire. Mais j'ai fait la touriste. Aujourd'hui, j'ai fait des films d'une gamine qui se dandine devant mon objectif, pendant que les Américains frottaient leur drapeau sur le visage des statues de Saddam Hussein comme on frotte sa bite sur le cul d'une pute. Blasphème! Les gens pillent les ambassades, les hommes pleurent leur mère patrie, les femmes regrettent Saddam, et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Des photos de vacances, comme si j'étais avec ma gamine à la plage. Et maintenant je fume. Je fume une cigarette avec toi au milieu des cadavres du jour, sans que nous n'ayons de haut le cœur. Une enfant est morte, 2 de nos collègues sont morts, tout le monde éventré. Et quand il a fallu photographier, je suis restée sans rien faire. Tout ça sans. Sans moi, sans mes doigts. Et sans tes mains, ce goût salé. Évidemment qu'il est aussi sur tes lèvres, aussi. Tu sais que ce n'est pas la sueur. Et là, tu sens aussi le froid, qui même avec cette chaleur se loge dans ton plexus. C'est cette odeur qui cause ce froid, même à cette température. Une odeur terrible. Entre la poudre, la décharge et la carcasse. Tu as beau te laver, elle sent jusque dans nos yeux. Quand nous rentrerons chez nous, personne ne nous regardera dans les yeux. Comme si ce que nous avons
regarder était en train de nous dévisager. Comme si nos yeux, notre regard devenait indécent et obscène. Les yeux sentent l'horreur. Il n'y a pas de place pour cela quand nous rentrerons. On fait tout pour contenir l'horreur. Dans une chambre froide fermée à clé, il ne faut pas que le fumet du cadavre puisse s'en réchapper. J'ai parfois le sentiment qu'on nous paye pour faire des photos qui donnent bonne conscience aux chefs politiques. Comme si on devait faire en sorte de laver des consciences. On ne fera rien, mais vous avez vu, on a quand même envoyé des gens. Ben, nous savons, toi et moi, qu'il faut faire la navette entre le jour et la nuit, regarder le monde et son envers, comprendre et persister et insister pour que ces morts qui nous entourent soient comprises comme le résultat de décisions politiques. Je sais pas, Rebecca. Tu vas trop loin, là. Il faut que je finisse mon article. Pardon, c'est mieux. Tu devrais, toi aussi, ouvrir ton boîtier, vérifier l'état de ton appareil photo, continuer, remonter en selle, parce que nous sommes vivants. Pardon ? Qui es-tu pour dire « cela a le droit d'exister et cela je dois le laisser de côté » ? Qui es-tu pour négocier de cette façon avec le monde ? Quelle indécence ! Demander à un aigle de voler sans regarder ni le ciel et ni la terre. J'ai 6 ans. Il est tôt le matin. J'allume la télévision. C'est le journal télévisé sur la première chaîne. Je ne sais pas lire l'heure, mais ce n'est pas l'heure des dessins animés. J'ai 6 ans et tout le monde dort dans la maison. J'ai 6 ans et j'allume la télévision. Sur l'écran, un désert, une maison en terre et des barbelés ici et là. Au sol, des sacs poubelles. Des lambeaux de peau comme des épluchures de légumes les emplissent. J'entends pour la première fois ces mots. Irak, Bagdad, Saddam Hussein, le pays où la peau des hommes aussi s'épluche. C'est la première fois que mon plexus se glace. La première fois que j'ai le souffle coupé et un goût de sel sur les lèvres. Dans les prisons de Saddam Hussein, on épluche la peau des hommes. Je ne sais pas avec quoi elle s'épluche. Je pose la question. On décrète que j'ai de bien drôles d'idées, que ces choses-là n'existent pas, que j'ai trop d'imagination. Alors je la cherche, hein, Ben, cette image. Je la cherche partout. La preuve. La preuve que je ne peux pas avoir inventé une image pareille. L'erreur n'est pas qu'on m'ait laissé regarder. L'erreur est qu'on m'ait laissé seul avec des morts qui ne sont pas des morts naturellement, mais pour des raisons politiques. Demander de garder le silence, l'oubli, faire comme si cela n'avait pas lieu, c'est indécent. Si je suis en capacité d'accepter, comme un compromis, le fait que des hommes meurent sous la torture, je deviens en capacité d'accepter que l'on traite avec mépris une vieille femme démente dans une maison de retraite dans mon pays. Si je suis en capacité de concéder qu'il est normal que des chefs d'État transforment leur peuple en chair à canon pour devenir les cadavres les plus riches du cimetière, je deviens en capacité d'accepter que l'on moleste et tire avec des armes sur des civils lors de manifestations pacifiques. Si je suis en capacité de concevoir que nous ne sommes pas responsables de la façon dont un pays utilise les armes que notre pays a fabriquées, je suis en capacité d'accepter que pour des raisons économiques, des enfants, des femmes, des hommes puissent vivre dans la rue et mourir de froid et de faim dans mon pays. L'indécence commence là. À chaque fois que je referme un livre, en me disant que ce qui se passe au-delà des frontières de mon petit pays, ce sont des histoires exotiques de barbares, je prends parti pour le camp des bourreaux. L'indécence commence là. À chaque fois que quelqu'un prononce ces mots, les guerres, bof, moi j'y comprends rien, c'est comme ça fait partie des hommes, c'est la vie. J'accepte qu'il y a pour un grand nombre d'êtres humains une seule possibilité d'être au monde, celle de ne pouvoir demander une vie digne qu'à la mort. Si nous lâchons sur cela, alors nous avouons que la paix ne peut pas se penser sans être l'opposé de la guerre.
que la guerre devient une nécessité ontologique à nos fonctionnements, que toute possibilité de paix ne pourra être envisagée qu'avec la crainte qu'elle rime avec régime autoritaire. Si tu peux te coucher ce soir en te disant qu'il faut passer à autre chose, c'est avouer que chacune de ces morts n'a rien de politique. Ne me demande pas alors de passer à autre chose. Comme si nous devions nous cacher, avoir honte, comme si nous avions commis une faute. Ce n'est pas nous qui l'avons commise. Tout est gris et poussiéreux, le ciel est lourd et noir. Ben, je n'ai jamais vu une personne mourir en paix. Un corps mort avec le visage paisible. Je ne sais pas ce qu'est une mort naturelle. Ben, je voulais seulement capturer autre chose que des yeux collés contre la terre. Hayat, c'était un regard tourné contre le ciel. Maman, tu m'entends? Oui, Samara. Oui, je t'entends. J'ai fait un cauchemar. Il faut te rendormir, Samara. J'étais dans une maison. On était tous à l'abri. Il y avait toi, il y avait mamie, papy. On était dans la cave. Quelqu'un avait dit qu'il fallait se cacher dans la cave. J'aurais bien aimé regarder sous le lit s'il y avait un loup. Tu as dit bonne nuit. Tu as dit que s'il y avait des loups, ils venaient par le ciel. Maman, pourquoi tu as dit que les loups viendraient par le ciel? J'ai posé la question et t'as pas répondu. À côté de moi, tout le monde s'est endormi. Au matin, j'étais la seule à ne pas avoir de sable ou de pierre dans la bouche. Tu avais des pierres et du sable dans la bouche, maman. Ton corps était empli de pierres et lorsque je t'ai secoué pour te réveiller, ce sont des graviers qui sont sortis de ton nez et de tes oreilles. Maman, j'aimerais bien que tu rentres bientôt. Je rentre bientôt, Samara. Maman, tu sais, c'est bientôt mon anniversaire. Il faudra pas que tu oublies ma ferme pédagogique. Mais attention, celle avec les poules et les moutons, hein. Faudrait pas qu'on se retrouve qu'avec des vaches. Maman, tu crois que tu pourrais me rapporter une ferme de là où tu travailles? Je ne pense pas, Samara. Ils n'ont pas de ferme? Ce ne sont pas les mêmes animaux, je crois. Et toi, tu veux des poules et des moutons. Maman, Samara, il faut aller te coucher. maman, pourquoi tu as dit que les loups dans le désert viennent par le ciel? Rebecca, regarde. Droit devant, C'est un cheval? une jument qui avance dans la rue, seule, tranquillement. Comment des chevaux peuvent-ils trouver la force d'arpenter une ville détruite par les mortiers? L'envers du monde cherche sa fenêtre. Et je n'ai même plus d'appareil photo pour la retenir. La jument. C'est le petit matin. Presque. La lune laisse filtrer ses derniers rayons, Ma main essuie mon visage. Ma main se pose sur mon ordinateur. mécaniquement, machinalement. Ma main fait encore défiler les 1804 fichiers. Mécaniquement, machinalement, Une fenêtre s'est ouverte, un vent de silence. La nuit finit de se heurter à moi. Oubliez ce bruit de l'air, me dis-je. assourdi, abasourdi. Dans le creux de ma nuque, quelque chose se frotte. Une petite tête sanglotante. Une petite boule de souffle. Une vieille sensation. Ma main Mécaniquement, machinalement, tente de consoler la boule de souffle qui se frotte, sanglotante. Personne d'autre que toi n'est dans ta nuque, Rebecca. c'est moi qui pleure alors. Moi seule. Moi seule. Le monde n'a pas le droit d'être une embuscade perpétuelle, me dis-je en respirant. Les murs sont à leur place. Les meubles sont à leur place. Nous sommes le 21 avril et au fond du jardin, le ciel se soulève doucement pour laisser l'aurore s'éveiller. Dans ma poche, mon téléphone sonne. Salut Ben. Je viens de rentrer et j'ai déjà envie de repartir. T'es tout seul? Oui. C'est mieux. Et toi? Samara dort. C'est pas facile depuis que je suis rentrée. Rebecca, je t'appelle parce que j'ai une vidéo que je voudrais que tu regardes. T'es devant ton ordi? Oui, je suis devant mon ordi. T'as pas dormi, toi? C'est bon, j'ai reçu ton mail. La jument dans les rues de Bagdad, Rebecca. Elle est revenue après ton départ. C'est une blague. Regarde. J'appuie sur lecture. Elle est là, la jument. Je me lève, la regarde, je la laisse courir à l'infini sur l'écran de mon ordinateur. À flot, l'aurore s'installe et le soleil commence à taper sur les fenêtres de ma maison. C'est un ciel de lave, un paysage muet. Je respire. Ben, mes fichiers n'étaient pas endommagés. Tu as tout regardé alors? J'ai toute la danse de la gamine. Ses yeux verts, sa peau de nacre, tout. Sa petite musique scintillante qui résonnait comme des grelots dans la nuit. Ben, toi aussi, tu l'as photographiée? Ouais. Je suis pas le seul en fait. On l'a tous en photo en fait, cette gamine. Rebecca. On l'a tous. Avant et après? Avant. Et après aussi, oui. La jument poursuit sa course folle, défiant la mort dans les rues de Bagdad, défiant la folie.
Une beauté furieuse. Avant et après. La naissance de Janus. C'est ça qu'on devrait envoyer à nos journaux. Juste les photos de cette gamine. Inonder les journaux du visage de cette gamine avant et après. Ce serait dingue. Tout le monde se réveille et partout, Hayat. On a le droit de faire ça, tu crois? Inonder les journaux de l'histoire de la métamorphose de Janus, l'enfant aux deux visages. Un jour d'orage, elle est devenue cheval, une splendide jument. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de tout? Je t'embrasse, Ben. Dans sa chambre, Samara dort à poing fermé. À l'autre bout du pays, Ben raccroche. Il regarde son ordinateur, sur son ordinateur, la jument de Bagdad. Il se lève, se heurte. Merde. Dit Ben en frappant le mur. Oui, Ben, il y a un mur ici. Merde. Oui, Ben, frappe le mur. C'est un bon début. Frappe-le, bon sang. C'est un bon début. De douleur. Une douleur pour en effacer une autre. C'est de la colère, là. Frappe le mur. Arrête avec le plat de ta main. Forme un point et c'est un vraiment bon début. Pulvérise. Force, ça vient. Un début de sanglot. Je le connais, Ben. Ce sentiment d'être pris au piège dans un limon. Une vase entre terre, boue et sang. Mais n'oublie pas, l'envers du monde cherche toujours sa fenêtre. Merci pour votre écoute si belle. Merci beaucoup.